Bonsoir tout le monde, bienvenue à Référence ou Préférence. Donc, c'est une série de petites vidéos pour tous ceux qui se disent chrétiens. Euh, puis, c'est pour déterminer si notre foi est basée sur une référence qui est la Bible ou plutôt nos préférences. Donc, je m'appelle Jacques, Ouais, c'est Mélodie. donc c'est ça. Je vais vous présenter ça. Euh, Notre background un peu, nous, d'où qu'on vient, c'est que ça a une place particulière dans nos cœurs. Euh, D'avoir une bonne référence à propos de ce qu'on entend, à propos de Dieu, de Jésus, de la Bible. Euh, on a été dans un milieu comment dire ça, poliment. Euh, Où est-ce que. Oui, ils disent tu sais, que la Bible, c'est le fondement. Sauf que ils ont été plus loin que ça. ouais, en pratique, c'est pas exactement ça qui se passe. Souvent, il y a certains, comment je dirais, ceux qui enseignent prennent certaines libertés d'aller un petit peu plus loin, Au nom du Saint-Esprit, là, tu sais. exactement au nom de la révélation, puis de, de qu'est-ce qu'ils ont entendu, puis de qu'est-ce que eux ont compris, mais que euh, quand on relit après, il y a vraiment juste eux qui peuvent comprendre. Ouais. Donc, c'est un petit peu de là qu'on vient, puis quand on est sorti de ce milieu-là, c'était un petit peu là que pour s'accrocher à notre foi, puis pour survivre pratiquement, il a fallu qu'on se plonge dans la Bible, qu'on se dise euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça dit vraiment. Parce que quand on vient à la réalisation que certaines choses qui ont été dites étaient complètement en dehors, qui nous amenaient même ailleurs, qui nous Mais, présentaient un autre Dieu. ouais, c'était comme plus basé sur justement nos préférences Ouais. que la référence. Fait que c'est comme si le fondement, il est plus là du tout. Là, on perdait nos repères. Puis là, c'est comme, oh Seigneur, tu sais, on veut te connaître toi pour vrai. Puis qu'est-ce que tu dis vraiment? Là qu'on a vraiment pris conscience que la Bible, c'était vraiment important pour filtrer tout ce qui va se dire parce qu'on était vraiment en train de se perdre. Là. On suivait nos désirs plus que la volonté de Dieu. On suivait nos préférences, puis C'est c'était ça, rendu ça exactement. notre référence. C'était nos préférences qui étaient la référence. Donc Ouais. c'est pas une bonne chose. Puis dès qu'on ouvre la Bible un petit peu, on se rend compte que nos préférences souvent sont éloignées de ce que Dieu enseigne à travers la Bible, sa parole. Donc, ouais. Oui, puis dans ce milieu aussi, ben, c'est sûr qu'on s'est questionné une couple de fois là, sur qu'est-ce qui était dit. Mais dans le milieu qu'on était, il y avait comme une espèce de loi du silence. Là. Il y avait des enseignements qui coupaient carrément ça, l'analyse des prêches ou quand tu te posais des questions, c'était pas bien vu. Là. Oui, c'est ça. Cette loi du silence-là a fait que quand il y a quelqu'un en avant sur un stage qui a grimpé les échelons, si on veut, qui s'est rendu en avant, ben à partir de là, le contredire, c'est un discours de haine, c'est 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 manquer de respect, il y a comme une espèce de ligne de parti, un peu comme un parti politique que, mettons, il y a le chef, il y a ce que le parti décide qui est la ligne directrice. Si quelqu'un dans le parti n'est pas d'accord, ben soit il continue avec eux en Mm. adoptant ce qu'ils ont, ou il s'en va. Puis il est considéré comme un rebelle au final. Oui, c'est ça exactement. Puis malheureusement, dans plusieurs églises, c'est très mal vu de contredire quelqu'un qui est en avant, qui parle. Puis pourtant mettons, on voit dans Actes des Apôtres, quand on voit Paul qui va à Bérée, il y a les Béréens qui sont là, qui ouvrent la parole, qui passent leur temps à scruter sur ce que à partir des écrits qu'il y avait, si ce que Paul venait leur apporter Mm. était conforme à ce que Dieu enseignait. Puis c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est quelque chose qui a été loué par l'apôtre Paul. C'était pas quelque chose de négatif, au contraire, il a pas, Il a pris le temps. ouais, il a pas pris offense en Non, disant comment osez-vous de non, c'est ça. pas il n'est pas arrivé en disant comment osez-vous pas croire ce que je Vous dis, défiez vous l'autorité. défiez l'autorité, Jésus m'est apparu à Ouais. moi-même, et puis vous avez. Non, au contraire, il J'ai y des a. révélations que moi, que vous avez pas. Ouais. Donc, au contraire, il était là avec eux pour Prendre travailler soin à travers d'eux, ça. puis Puis, ouais, puis ça a été ça tout au long de
son ministère, c'est qu'il parle des Saintes Écritures, il s'appuie sur les écrits qu'il y avait, surtout du Nouveau Testament à ce moment-là, puis il s'appuie là-dessus pour annoncer Jésus, puis c'est, comment je dirais, c'est vraiment un fondement solide de s'appuyer sur... Leurs témoignages. Oui, c'est ça. Puis le témoignage de Jésus. Oui, exactement. Et puis, si on remarque justement comment que Jésus a été tenté par le diable dans les évangiles, on voit que Satan arrivait avec des bouts de psaumes, des bouts d'écriture, puis il faisait des conclusions avec ça. Il a dit, par exemple, il a pris un bout, puis il a dit regarde ce bout-là, ça dit que tu vas être protégé, peu importe qu'est-ce que tu fais. Fait que jette-toi en bas, et puis si la Bible est vraie, tu vas être secouru, puis tout va aller. Puis, comment je dirais, c'est exactement dans cette espèce dans cette lignée-là qu'il y a certains enseignements qui sont mis. Puis, c'est avec les vidéos qu'on va faire, c'est notre point, en fait, de venir... C'est ça, notre but, c'est vraiment de venir démontrer que cette tactique-là, si on veut, de prendre un bout de la Bible, de partir avec, de tirer des conclusions que c'est pas ce que Dieu a dit, c'est quelque chose qui doit être mis à la lumière, puis ça peut nous éloigner vraiment loin du Seigneur, là, tu sais. Oui, au point même de dénaturer qui est Dieu. Parce que, puis, c'est exactement ça l'exemple qu'on a, c'est que quand Jésus était tenté, c'était au point que les choses que Satan lui demandait de faire par rapport à ces versets-là, c'est des choses qui allaient contre. Oui, qui allait nourrir sa chair. Qui allait le faire tomber, qui allait le faire pécher carrément. Et puis, c'est pas à négliger. Et puis, c'est ça. Dans cette même... comment je dirais? Dans cette même optique-là, ceux qui utilisent la Bible pour bâtir des idées qui sont à côté, ou en fait pour bâtir puis rajouter quelque chose qui n'existe même pas dans la Bible, ben ça vient vraiment dénaturer la parole de Dieu, l'Évangile qui Jésus est, au point que c'est plus reconnaissable. Ouais, c'est répréhensible, là, tu sais, dans la parole, on en parle beaucoup. Oui, puis exactement. Puis ça aussi, on veut prendre le temps de le démontrer. Si on prend le temps de lire les Épîtres, la préoccupation principale de Paul, de Pierre, de ceux qui ont écrit, c'est vraiment de pointer les gens à ce qui a été enseigné une fois pour toutes, qui a été démontré, puis que les gens s'appuient là-dessus, puis qu'ils ne se détournent pas là-dessus. Un exemple tout simple, dans Galates, il vient leur dire, je vous ai prêché Christ crucifié, c'est tout, sans flafla, sans rien. Puis maintenant, vous prenez ces enseignements-là, puis vous faites autre chose avec. Il dit, que j'ai travaillé en vain avec vous pour que vous repartiez dans une autre direction. Exactement. Ouais. Puis si c'était important pour les auteurs du Nouveau Testament à ce point-là, au point d'écrire des lettres qui nous sont parvenues encore jusqu'à nous aujourd'hui, et je pense que la réalité des églises n'a pas tant changé dans une certaine mesure, dans le sens qu'on a besoin, on a les mêmes faiblesses qu'on avait auparavant. Si ça a changé, il faut retourner au fondement, tu sais. Exactement. Puis on dit pas que les pasteurs qui font tout exprès de faire ça, ou que ils ont vraiment la méchanceté dans leur cœur de faire ça. Je pense que dans le milieu d'où qu'on venait, surtout aussi, c'est que, tu sais, il y a des gens qui enseignent des gens, puis ça se transmet comme ça. Et s'il y a un manque de rigueur au niveau, tu sais, d'interprétation de la parole, ou comment l'apporter, ou s'il y a des libertés que les gens apprennent, ben ils vont prendre comme modèle d'autres gens, tu sais, les gens qui leur ont enseigné. Fait que... Oui, puis justement, on a je pense qu'on peut avoir cette compassion-là en étant passé par là, en ayant été dans le milieu, en ayant accepté ça, en ayant enseigné nous-mêmes ces choses-là, on voit qu'on était trompé. Et puis à partir de là, il y a quelques rares personnes qui nous ont repris pour essayer de nous ramener. Puis à la fin, on peut juste rendre gloire à Dieu qui dans sa grâce, nous a ramenés à lui, à l'Évangile. On a eu... moi, personnellement, ça a été un des livres de ce milieu-là qui a
qui était juste trop évident, selon moi, qui m'a vraiment... à partir de là, je me suis comme... J'aime pas le terme, là, mais je me suis comme un peu réveillé. Puis tout d'un coup, j'ai fait, à ta peu, là, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je suis vraiment en train de croire ça? Puis là, Je petit suis à vraiment petit, là-dedans, là. à lire la Bible, puis à comparer, puis à dire, OK, non, ça n'a pas d'allure. Il y a Ouais. quelque chose qui fonctionne pas. Puis il y a quelque chose à adresser de sérieux. Puis Mélodie, ça a été un petit peu différent. Elle, Ouais, moi c'était plus. J'avais vraiment eu à cœur. Ça a l'air un petit peu nono de dire ça, mais j'ai eu à cœur de lire la Bible, tu sais. Ça faisait des années que j'étais dans l'église, puis j'ai eu à cœur de lire la Mais Bible. t'avais toujours eu de la difficulté aussi Ouais. à lire Ouais. régulièrement. C'était pas quelque chose Oui, que oui, c'est c'était ça. facile pour toi. C'est ça, tu sais, puis pour un croyant, puis c'est là que je me suis rendu compte, tu sais, après avoir lu ma Bible régulièrement, j'avais jamais lu ma Bible au complet, j'ai lu au complet, puis c'est là que, en entendant des prêches, c'est comme il y avait des petites cloches qui me sonnaient, puis là, je commençais à me poser plus de questions, pour faire comme, ça marche pas, ça marche pas. Fait que, tu sais, j'ai vu que j'ai commencé à avoir du discernement en lisant la parole, tu sais, puis c'est vraiment plus ça, moi, qui me fait allumer, finalement. Oui, puis on veut insister aussi sur le fait que c'est pas des virgules qui sont problématiques. C'était pas des problèmes du genre est-ce qu'on devrait faire l'église le dimanche ou le samedi là. C'est pas des choses ridicules comme ça. Là. C'est des choses qui viennent dénaturer Dieu complètement. Puis justement, notre point, justement, parce qu'on était dans ce milieu-là, on avait nos amis étaient là, les gens qu'on côtoyait étaient là. C'était tellement déchirant de se dire est-ce que vraiment ça c'est dénaturé au point que on va être prêt à tout perdre ou potentiellement pour en parler, pour aller jusqu'au bout avec ça, pour dire non, ça a vraiment de l'importance. Puis je dirais, c'est souvent une accusation qui est envoyée vers, puis que même nous, on a utilisé envers des personnes qui critiquaient d'une manière constructive, même parfois qu'est-ce qui était enseigné. Puis on dit, ils s'accrochent ces virgules, ils sont pas sincères, c'est religieux, c'est des pharisiens. Ça va être le fun d'explorer ces termes-là un petit peu plus tard. Parce qu'on va en parler. Parce que c'est super intéressant de bien comprendre ce que ça veut dire. Puis une chose qui est importante, là, c'est que c'est ça, les mots ont de l'importance. Les mots, ils veulent dire quelque chose, ils ont de l'importance. Puis si on fait autre chose avec, après ça, on se comprend plus. Puis ça fait n'importe quoi. Donc ça vaut la peine de bien lire qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, justement, dans la Bible, il y a des mots qui veulent dire quelque chose. Puis si on décide que tout d'un coup, ils veulent dire quelque chose d'autre chose, puis qu'on part toute une histoire avec ça, clairement, on n'a pas de respect. Mais c'est parce qu'on va se diviser, parce que pour moi, ça va vouloir dire quelque chose. Là, pour toi, ça va vouloir dire autre chose. Mais Dieu, pourtant, il y a une pensée. Puis on croit sincèrement qu'il y a une vérité. Et que les chrétiens devraient être en unité autour de ça. Et puis, l'unité de l'esprit, l'unité de la parole de Dieu. De la parole. Puis il y a des vérités qui sont indéniables, puis pour laquelle ça vaut la peine même de se diviser. Puis puis la Bible dit, c'est si quelqu'un dit que Christ n'est pas Dieu, ben, ça vaut la peine de se diviser. C'est aussi déchirant que ça l'est. Mais si quelqu'un persiste là-dedans, c'est terrible. Puis justement, l'enjeu là-dedans, c'est que justement, la Bible nous pointe, nous, sur notre condition à nous. Ce qu'on se rend compte avec ce qu'elle nous donne comme standard, c'est qu'on n'y est pas puis qu'on a besoin d'être renouvelé par lui. Ben, d'être renouvelé par ce que Jésus a fait à la croix, qui est mort pour nos péchés. Puis c'est pas de se penser meilleur que les autres, c'est au contraire, c'est de reconnaître à quel point on a besoin de cette grâce-là, puis que justement, se détourner de cette grâce-là, de penser qu'on est suffisant ou quoi que ce soit, c'est une dérive qui dénature complètement qui Jésus est, puis qu'est-ce qu'il a accompli. Ça amène à la mort. Tu sais, la virgule, tu parlais tantôt, c'est pas juste une virgule comme ça qui a pas d'importance, parce que souvent, dans ce qu'on a constaté, c'était vraiment des messages qu'on entendait que c'était carrément l'inverse de la Bible. Là. Il appelait le mal bien, puis le bien mal. Là. Fait que c'est vraiment...
Puis, Ouais. c'est ça, je vais peut-être faire une gradation avec des exemples concrets, là. Mettons, on niaise souvent avec nos enfants, on dit venez manger, virgule, les enfants. C'est pas la même chose que venez manger les enfants. Donc, ça, c'est un exemple d'une virgule importante. Ben, à partir de là, dans qu'est-ce qui est enseigné, il y a des virgules qui changent complètement tout. Puis un exemple très concret, puis c'est je veux pas, l'exemple niaiseux un peu que j'utilise parce que c'est tellement évident que personne va vouloir s'ostiner avec ça, mais ça démontre vraiment, c'est euh, mangeons et buvons car demain nous mourrons. On le voit dans Isaïe, on le voit dans le Nouveau Testament. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Si quelqu'un arrivait à votre église, montait sur le stage puis qui vous enseignait que mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc on doit profiter de la vie au maximum parce qu'il y a de fortes chances que en fait parce qu'on va mourir puis ça c'est indéniable. Si cette personne-là vous enseigne ça basé sur ce texte-là, J'espère. J'espère que quelqu'un va se lever, sortir de là ou Du moins aller reprendre la je sais personne pas trop. ou essayer de la ramener dans... Peu importe. Tu sais, Mais l'évangéliser. Mais qu'au moins que ça reste pas comme ça, parce que Non, quel c'est ça. mépris de ce qui est écrit dans la Bible, de prendre quelque chose comme ça, puis d'aller, je dirais, de bâtir une histoire avec ça. Mais malheureusement, c'est pas toujours évident comme ça. Exactement. Non, exactement. Des fois, Ouais. c'est plus subtil, puis justement, il y a une... Comment je dirais, les meilleurs twistages de Bible, les meilleures fois que la parole est déformée Les pour fables venir... habilement conçues. C'est ça. Toutes ces choses, les meilleures histoires, c'est celles qui ont le plus de succès et qui vont le plus loin, naturellement. Donc, nécessairement, on se retrouve avec beaucoup de versets pris hors contexte que les gens ont bâti une histoire autour. On peut vraiment se faire prendre... Ouais, on n'est pas mieux que personne, on s'est déjà fait prendre comme on... Exactement. Fait que le but à la fin, là, c'est vraiment d'éviter toutes les conséquences que ça a, parce que, comme on dit, ça dénature vraiment Dieu. Ça dénature son évangile, puis on veut se concentrer justement sur ce qu'il dénature comme ça. Et puis, on veut aussi protéger les gens qui reçoivent justement un évangile qui est à côté de la traque, puis qui pensent que c'est ça Dieu. Oui, exactement. Puis aussi, c'est ramener ceux qui étaient comme nous, et qui comment je dirais, qui auraient pris absolument tout ce qui se disait en avant, qui l'auraient pris pour du cash, qui l'auraient intériorisé, puis qui auraient couru avec ça, puis qui auraient accusé toutes les autres autour qui disent le contraire, que c'est des gens qui sont haineux, puis qui s'opposent à la vérité. Et pourtant, justement, ce qu'on voit dans la Bible, c'est vraiment l'inverse, c'est que si on voit quelqu'un qui se perd, la plus grande preuve d'amour, c'est d'aller le reprendre avec amour en faisant attention du fait que nous aussi, même, on n'est pas à l'abri de tomber. Puis ce que j'aime bien, c'est, mettons, les conseils que Paul donne à Timothée. En 2 Timothée 2, le verset 25, il parle du serviteur, excusez-moi. Il parle d'un serviteur du Seigneur, donc quelqu'un qui sert Dieu, qui s'occupe des autres aussi. Il dit qu'il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, je dirais, quand je suis sorti du mouvement puis que je me suis mis à lire justement Timothée avec un autre, avec un autre regard, si on veut, j'ai vu qu'à partir de là, il y avait de la place pour reprendre dans l'espérance justement que des gens sortent des pièges que l'ennemi leur a tendus. Parce que le but, c'est de connaître Christ. Oui, c'est pour ça que les dons sont là. Les dons sont là, puis le Seigneur va nous donne de pouvoir redresser les gens. Parce que le but, c'est de connaître Christ. T'sais? Et c'est la vie éternelle, c'est le connaître. Exact. Donc, notre but, là, c'était vraiment juste de faire une petite vidéo de présentation pour expliquer vers où est-ce qu'on s'en va, comment qu'on veut le faire. Et puis, ça, on veut faire quelques prochaines vidéos un peu plus
pas organisé, un peu plus structuré pour bien décortiquer qu'est-ce qu'il y en est. On voulait commencer avec juste une conversation pour parler À se présenter. de se présenter, puis voir un petit peu de quel bois on chauffe. On vous remercie de nous avoir écoutés, puis... Ouais, si vous avez été fait jusque-là, c'est vraiment cool. ouais. Fait que, ben, à la prochaine.